Bienvenue chez nous pour le 6e épisode du podcast des Nous. Le podcast a ici changé de formule et devient plus court. On parle de la série animée Dead Parade. Bonjour, je suis Laurent, je vous présente le podcast des Nous. Ceux qui ont écouté le dernier épisode du podcast savent que je suis maintenant tout seul, et si vous avez survécu à cette horreur et écouté ce nouvel épisode, bravo! Je vous félicite. Disons que un épisode d'une heure de moi en train de parler, c'est pas très passionnant. Et donc, j'ai décidé de changer la formule. Au lieu de chroniquer 50 millions de choses, je vais chroniquer une seule chose culturelle. Donc, sans grande surprise, nous allons maintenant vous présenter la chronique culturelle. Voici maintenant la chronique culturelle. Parce que nous autres, on est culturés, man. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dead Parade, un dessin animé japonais de 2015 en 12 épisodes, créé, écrit et réalisé par Yuzuru Tachikawa, produit par le studio Madhouse. Cette série est dérivée du court-métrage Dead Billiards du même studio que je n'ai pas vu. Cette série a un sujet assez particulier. Je vais devoir, malheureusement, vous spoiler le premier épisode. Si vous avez déjà décidé de regarder cette série et que vous voulez pas être spoilé, couvrez vos oreilles en chantonnant pendant une ou deux minutes, ou bien faites avance rapide. Donc, à presque chaque épisode, deux personnages se retrouvent dans un bar sans savoir comment ils sont arrivés là. Le barman leur dit qu'ils vont devoir jouer à un jeu choisi au hasard, que leur vie en dépend, qu'ils ne peuvent quitter le bar tant que le jeu n'est pas fini et que ce ne serait pas une bonne idée de refuser de jouer. Durant le jeu, les personnages vont souffrir, provoqués d'une manière ou d'une autre. Dans le premier épisode, c'est un jeu de fléchettes. Les ondes de poing dans la cible sont représentés par les organes de l'adversaire qui va y souffrir à chaque fois. Donc, les personnages vont souffrir de façon provoquée et à chaque fois avoir des flashbacks de souvenirs. En réalité, le but n'est pas de savoir qui va gagner le jeu, mais le barman doit juger l'âme des participants. Les situations extrêmes provoquées par le jeu permettant de voir le côté le plus sombre de l'âme des gens. Les souvenirs aidants, mais n'étant pas suffisants. Donc le barman choisit qui ira au ciel et en enfer, comme il le dit à la fin de l'épisode, ou plus exactement, comme on l'apprend assez rapidement, qui sera réincarné et qui ira dans le néant. Avec un sujet aussi extrême et sombre, cette série pourrait être très difficile à endurer émotionnellement. Mais le ton de la série est généralement assez léger, avec des traces d'humour, des personnages plutôt sympathiques, un générique de début très enjoué, une violence au final assez légère qui ne semble ni vraiment gratuite et certainement pas gore. Avec de nouveaux personnages à tous les épisodes, on peut se demander, cette série nous raconte l'histoire de qui au juste? Le personnage principal semble clairement être le barman, ou plus exactement le juge. On rencontre bien vite un autre personnage qui sera son assistante. Et il y a plusieurs autres personnages qui vont travailler dans ce même environnement, bien qu'on les voit surtout dans la seconde moitié de la série et qu'ils ne soient pas autant approfondis que les deux personnages principaux ou les joueurs des différents épisodes.
On peut d'ailleurs voir tous ces personnages durant le générique de début. La série est enrobée d'un certain mystère que certains épisodes explorent un peu plus. Bien sûr, cela est avant tout pour le style et l'ambiance que la substance, même si certains sujets sont plus ou moins éclaircis. L'ensemble reste toujours assez mystérieux après le dernier épisode, ce qui n'est pas vraiment un mal. Qui peut comprendre les mystères de l'univers? Ce n'est certainement pas le but ici, et cela n'empêche pas la série de se terminer sur une certaine note conclusive. Ce qui n'interdirait pas nécessairement la production d'une suite, mais cela me surprendrait. Le sujet de la série me semble assez évident, son message ou ses messages, l'importance du pardon, du regret de ce que l'on a fait pour sa rédemption. Quelqu'un qui mérite la réincarnation, ou dans un environnement moins fantaisiste, la rédemption, et quelqu'un qui regrette ses mauvaises actions, quelqu'un qui voudrait pouvoir corriger ses erreurs. Sans regret, aucun pardon possible. Il y a aussi la difficulté, ou plutôt l'impossibilité de pouvoir réellement juger les autres, de pouvoir les comprendre pleinement. On devrait se juger soi-même plutôt que de juger les autres. La série aborde un sujet difficile tout en nous donnant un message pertinent à son sujet, le tout avec une certaine légèreté, sans trop sombrer dans la violence, le mélancolique, le mélodramatique, des écueils dans lesquels la série aurait facilement pu s'enfarger. Ce traitement et cette manière originale de traiter d'un sujet aussi sombre et sérieux que la mort me font penser à une autre série, Aibane Renmei, de 13 épisodes datant de 2002, adaptée d'un fanzine de Yoshitoshi Abe, une série avec des enfants, ou des adolescents, qui se réveillent dans une petite ville avec des ailes grises et une auréole artificielle où ils devront faire des petits travaux. Cette série un peu sombre et mélancolique sans trop y sombrer était une allégorie sur le sujet du suicide. Sans être un grand fan de cette série assez moyennement fait à mon goût, je l'ai toujours trouvée très originale, appropriée et importante de par son sujet et le traitement de ce sujet. Ici, Dead Parade, sans avoir un but nécessairement aussi noble que d'empêcher le suicide, défendant une thématique plus générale et plus facile, réussit à prendre un sujet aussi sombre que la mort pour en faire un sujet somme toute relativement joyeux et nous présenter un message positif. La série a pas mal de style, avec un visuel tout à fait intéressant, une animation de qualité et des musiques certes pas toutes inoubliables, mais qui accompagnent bien la série, à l'exception bien sûr de la musique utilisée pour le générique de début, qui détonne un peu et que l'on risque de se souvenir, mais qui a, il me semble, une utilité réelle en contribuant au ton de la série. Un excellent divertissement, avec un sujet pourtant difficile et un message réussi, que demander plus? Pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents ou bien ne se souviennent pas de mon système de notation, je vais l'expliquer maintenant. Je donne toujours une note sur 5. 5 étant un chef-d'œuvre, 4 étant un grand film particulièrement réussi, 3 étant un excellent divertissement, 2 étant un film moyen, 1 étant un mauvais film, et 0 étant une nullité absolue telle que le précédent épisode du podcast. Je donne à Death Parade une note de 4 sur 5. Au revoir et à bientôt!